Si, tel un passionné éclairé, vous êtes captivé par l'extraordinaire maîtrise des maîtres Shaolin, vous comprendrez aisément que leur art du combat transcende la simple technique pour se muer en une véritable œuvre d'excellence. Ces sommités du kung-fu ont, au fil d'années de dévouement, affiné des compétences exceptionnelles qui leur confèrent une habileté et une puissance redoutables. Mais comment parviennent-ils à atteindre un tel niveau de perfection ? Quelles sont les clés de cette maîtrise unique mêlant agilité phénoménale et force surhumaine ? Découvrez ici les 9 piliers fondamentaux qui illustrent, sans équivoque, pourquoi nul ne peut rivaliser avec l'excellence des maîtres Shaolin. Numéro 9. Vitesse et agilité. La rapidité et l'agilité des maîtres Shaolin sont stupéfiantes, laissant le public émerveillé. Leur habileté dans l'exécution des mouvements de kung-fu découle d'un lien intime avec la terre et de la profonde pratique de cet art ancestral. Grâce à des entraînements acharnés, ces experts développent une flexibilité impressionnante dans leurs articulations et une puissance inouïe dans leurs jambes. Ce savoir-faire leur permet d'effectuer des sauts défiant la gravité et de passer d'une posture à une autre avec une fluidité et une grâce remarquables. Chaque geste, précis et harmonieux, compose une chorégraphie hypnotique qui illustre la fusion parfaite entre force physique et discipline mentale. En effet, le kung-fu ne se résume pas à la puissance brute, il incarne également la concentration mentale. Les maîtres Shaolin cultivent une connexion corps-esprit telle qu'ils peuvent contrôler leurs actions et réactions avec une rapidité surprenante. Leurs compétences vont bien au-delà d'un entraînement physique traditionnel, car ils allient une lucidité d'esprit rare à une maîtrise corporelle exceptionnelle, faisant d'eux des adversaires redoutables en toute situation. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification dès maintenant. Merci. Numéro 8. Tolérance à la douleur. La capacité à endurer la douleur des moines Shaolin est tout simplement extraordinaire, acquise au fil d'années d'un entraînement rigoureux dès le plus jeune âge. Leur parcours est axé sur la perfection tant mentale que physique dans la lignée de la tradition Shaolin. Pour eux, la douleur n'est qu'un passage obligé, une étape sur le chemin de la maîtrise du corps. En canalisant l'énergie du Qi par le biais de l'ancienne pratique du Xiong, ils conditionnent leur organisme à résister aux agressions extérieures. Cette discipline renforce leurs muscles et leur confère une résilience comparable à une armure invisible. Par des techniques de respiration avancées et une concentration mentale profonde, les moines apprennent à transcender la douleur, atteignant ainsi une forme d'invincibilité tant sur le plan physique que mental. Affronter un maître Shaolin, c'est se mesurer à quelqu'un qui a déjà dompté la souffrance, rendant tout affrontement d'autant plus intimidant et presque inéluctable. Numéro 7. La technique du taureau de fer. L'entraînement des Shaolins n'est pas pour les âmes sensibles. L'une de leurs pratiques les plus extrêmes est sans conteste la technique du taureau de fer. Cet exercice éprouvant repousse les limites de la douleur et de l'endurance, mettant à l'épreuve la force physique et mentale du moine de façon presque inimaginable. Plutôt que de réaliser de simples exercices de salle de sport, ces moines préparent leur corps à l'impensable. Ils commencent par frotter leur abdomen avec leurs paumes afin de renforcer progressivement la peau. Une fois cette barrière durcie, d'autres moines se relaient pour asséner de puissants coups, d'abord à l'aide de marteaux en bois, puis en passant à ceux en fer. Ces impacts d'une violence telle rappellent la charge d'un bélier. Se soumettre volontairement à une telle souffrance semble inimaginable pour la plupart. Pourtant, après cet entraînement extrême, les moines témoignent de résultats spectaculaires. Leur corps est capable d'encaisser des coups de pied, des entailles, voire des coups de poignard sans subir de blessures. Cet entraînement montre que la douleur, plutôt qu'un ennemi, est un outil précieux pour forger une endurance hors du commun. Honnêtement, je n'oserais pas mettre à l'épreuve la détermination de ces véritables guerriers. Numéro 6. L'expansion de la conscience. Les maîtres Shaolin ne se limitent pas à développer une force physique remarquable. Ils aiguisent également leur esprit d'une manière que peu pourraient imaginer. Parmi les techniques qui leur permettent d'élargir leur champ de perception figure le Daisy Qian. Cette méthode oculaire unique offre aux pratiquants la capacité de détecter des mouvements subtils et des changements imperceptibles aux yeux du commun des mortels. Grâce à des années de pratique, leur vision dépasse largement le champ habituel de 180 degrés, comme s'ils bénéficiaient d'un sens presque surnaturel. En décentrant leur regard, ils deviennent extrêmement sensibles aux moindres variations, améliorant ainsi leur perception de l'environnement. De surcroît, ils affirment pouvoir diriger l'énergie du Qi par leur regard, projetant une force invisible d'une intensité incroyable. Bien que cela puisse évoquer les pouvoirs d'un super-héros,
Cette faculté est profondément ancrée dans la tradition Shaolin. Plonger dans le regard d'un de ces moines peut vous procurer un frisson, comme si leur regard perçait votre âme. Cette maîtrise du Qi résulte d'années de pratiques rigoureuses, permettant à ceux qui la possèdent de manipuler une énergie que peu d'entre nous peuvent imaginer. Numéro 5. Force surhumaine. Préparez-vous à être stupéfait par la puissance surhumaine dont sont dotés les moines Shaolin. Ces êtres ne se contentent pas d'une force physique impressionnante, ils réalisent des exploits qui dépassent largement les limites humaines. Leur capacité extraordinaire est le fruit d'une profonde connexion au bouddhisme Chan, une discipline qui marie la concentration mentale à un entraînement physique intensif. Les moines se dévouent à corps et âme à la maîtrise d'exercices à la fois spirituels et corporels, canalisant leur chi par la méditation et des pratiques ciblées. Grâce à des années d'efforts constants, ils repoussent les frontières de ce que l'on croyait possible pour le corps humain. Leur force est complétée par une flexibilité et une tolérance à la douleur qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Imaginez un enfant enroulant son corps autour d'un tronc d'arbre pendant des heures. Voilà une démonstration de la souplesse et du contrôle physique acquis par les moines. Au-delà de leur incroyable flexibilité, certains d'entre eux possèdent une force brute capable de briser des blocs de béton à main nue ou de se suspendre par le cou sans la moindre blessure. Ces prouesses ne relèvent pas du hasard, mais d'un entraînement quotidien intense. Les maîtres Shaolin sont mondialement reconnus comme des guerriers aux capacités hors normes, non seulement pour le combat, mais également pour leur quête de sagesse et d'harmonie intérieure. Numéro 4. La chemise de fer. Imaginez affronter un adversaire dont le corps est conditionné pour résister à pratiquement toutes les attaques. Voilà la réalité d'un moine Shaolin qui a intégré la technique de la chemise de fer dans son entraînement. Grâce à cette pratique, ils apprennent à encaisser des coups qui anéantiraient la plupart des gens. Leur secret ? Utiliser l'énergie du Qi pour absorber et dévier l'impact des frappes. Le chemin vers cette aptitude est semé d'exercices extrêmes, dormir sur des lits de clous ou subir des impacts répétés sur le corps afin de renforcer la peau, les muscles et les os jusqu'à atteindre une quasi-immunité à la douleur. Les démonstrations les plus impressionnantes de cette technique se voient lorsque les moines se tiennent sur des pointes acérées, leur corps semblant défier toute douleur. Cette capacité à encaisser les coups transforme ces pratiquants en véritables forteresses vivantes. Si jamais vous étiez confronté à l'un d'eux, il serait judicieux de reconsidérer votre approche, car leur entraînement à la chemise de fer les rend pratiquement invincibles en combat. Numéro 3. L'entrejambe de fer. Si vous pensiez que la force et la résilience des moines Shaolin ne pouvaient atteindre des sommets plus élevés, détrompez-vous. L'une de leurs pratiques les plus étonnantes est la technique de l'entrejambe de fer. Alors que la majorité considérerait un coup dans la zone sensible comme un coup fatal, ces moines ont entraîné cette région à supporter des forces considérables. Aussi connue sous le nom de compétence de la cigale dorée, cette méthode requiert autant de préparation mentale que physique. Le processus débute par la purge de toute pensée négative et la préparation de l'esprit à accepter la douleur. Ensuite, le moine renforce les tissus de sa région inguinale par des manipulations spécifiques visant à diminuer leur sensibilité. Le véritable défi survient lorsqu'il se soumet à des coups directs, des coups de pied et des frappes ciblées sur cette zone. Certains vont même jusqu'à attacher des poids à leur scrotum pour améliorer leur résistance. Les résultats sont sans appel. Un coup bas contre un moine ainsi entraîné serait pratiquement inefficace, tant sa zone inguinale est devenue résiliente. Numéro 2. Le doigt de diamant. Dans l'univers des arts martiaux, Shaolin, chaque partie du corps est soumise à une rigoureuse discipline, y compris les doigts. Les maîtres Shaolin consacrent des années à renforcer leurs extrémités pour qu'elles deviennent aussi solides que des branches d'arbres. Dès leur plus tendre enfance, ils exercent leurs doigts contre des surfaces dures comme le bois, forgeant ainsi une force combinée à une rapidité et une précision remarquables. L'objectif n'est pas uniquement de les muscler, mais de leur conférer une puissance de frappe redoutable, transformant ces doigts en véritables armes de combat. Avec le temps, ils maîtrisent donc des techniques avancées, telles que les poiriers sur les doigts et la fameuse méthode du doigt de diamant. Cette dernière est l'une des pratiques les plus exigeantes des arts martiaux chinois, capable de transformer un simple doigt en outil de destruction. Les exploits réalisés, retirer des clous rouillés, enfoncer des coups dans des troncs d'arbres ou même briser des pierres d'un seul doigt, témoignent de la précision et de la force hors norme qu'ils peuvent atteindre. L'un des anciens moines, Hadang, a même stupéfié le public en réalisant un poirier sur un seul doigt, démontrant ainsi le potentiel décuplé de cette technique.
Avec une telle puissance concentrée dans leurs doigts, les maîtres Shaolin peuvent infliger des dégâts considérables d'un simple toucher. Numéro 1. Marcher sur l'eau. L'aptitude à marcher sur l'eau semble tout droit sortie d'un conte légendaire. Mais pour les maîtres Shaolin, c'est une compétence acquise après des années d'entraînement intensif. Cette capacité émane d'une technique appelée Jinenshu, ou l'art du corps léger, qui vise à parfaire l'équilibre, la légèreté et l'agilité. L'exercice de base consiste à circuler autour du rebord d'un grand récipient rempli d'eau. Bien que cette tâche paraisse simple, elle est en réalité des plus ardues. Les disciples Shaolin passent d'innombrables heures à perfectionner cet exercice en marchant autour du bol tout en transportant un récipient qui se remplit progressivement par en dessous. Au fil du temps, à mesure que le récipient se remplit et devient de plus en plus lourd, le défi se corse. Le succès ultime se manifeste lorsque le récipient se vide, marquant le moment où l'élève a pleinement maîtrisé la technique. Cette compétence va bien au-delà d'un simple exercice d'équilibre. Les maîtres Shaolin prétendent qu'elle leur confère la capacité de réaliser des prouesses apparemment impossibles. Ils évoquent même qu'une personne pesant environ 50 kg peut aisément se tenir en équilibre sur une branche d'arbre, tel un papillon ou une abeille. Ce niveau d'agilité est la preuve éclatante de l'intensité de leur entraînement. Ainsi, en pleine nature, il ne serait pas surprenant de voir un maître Shaolin perché sur une branche, défiant ostensiblement la gravité. Quant à la marche sur l'eau, est-ce seulement pour le spectacle ou est-ce une habileté qu'ils appliquent au quotidien? Se retrouver dans une piscine, par exemple, ne serait-il pas l'occasion de glisser sans effort à la surface? Cette capacité demeure l'un des témoignages les plus fascinants des aptitudes hors du commun que ces maîtres ont su développer. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.